Et notre invité aujourd'hui sur RBS, il vient nous présenter son nouvel album qui s'appelle The Doubt and the Revolution of Reality. Merci pour l'accent. Un album pop folk comme on les aime. Petzele, bonjour. Salut tout le monde. Et merci de venir nous en parler sur RBS. En quelques mots, comment décrire cet album? S'il fallait en faire, disons, le portrait, comment le présenter aux auditeurs? C'est un album assez noir, en recherche de sens, complètement différent du premier album qui était fait maison et qui parlait d'une histoire d'amour qui avait pas marché. Ouais. Là, il n'y a pas du tout de chanson d'amour. Ça fait place à des événements assez noirs qui sont arrivés, personnels, mais qui font écho aussi à des événements un peu plus noirs pour tout le monde les dernières années. Et du coup, j'ai eu besoin de ressortir tout ça en musique et ça forme cet ensemble de 12 morceaux. Alors combien de temps on consacre comme ça à la création d'un album et avec quelles équipes? Pour l'enregistrement, alors déjà il y a des chansons qui sont plus anciennes et qui ont fait écho à certaines actualités, ouais. Et d'autres morceaux qui ont été créés dans les 3 dernières années. La création dans les 4 dernières années. Là j'ai mis beaucoup de temps pour enregistrer, j'ai mis 3 ans. Et j'étais seul avec mon ingé son, et puis j'ai fait appel à des copains musiciens, notamment du collectif Kim, qui m'a pris sous son aile depuis 2 ans. Et donc voilà, ça a mis 3 ans, c'est du temps. Alors on est très curieux sur RBS, alors d'où venez-vous? Racontez-nous un peu votre parcours, vos origines, et surtout comment vous avez découvert la musique. Alors, moi je suis parisien, d'origine bretonne. Et on vous accepte quand même. Hein. C'est gentil, merci beaucoup. J'ai vécu un peu sur toute la longueur de l'ouest en est. Tu vois, j'ai vécu en Bretagne, j'ai vécu dans la région centre à Chartres, j'ai vécu à Paris, en région parisienne, j'ai vécu à Strasbourg. Ça fait 12 ans que je suis là maintenant. Et du coup, je me suis mis à la musique assez tardivement. J'ai jamais pris de cours de voix, j'ai jamais pris de cours de guitare. Et j'ai eu un déclic en découvrant en 1997 un album extraordinaire qui s'appelle OK Computer de Radiohead, lors d'un voyage scolaire au Pays de Galles. Et c'est le premier album que j'ai acheté, j'ai écouté ça pendant 3 ans non-stop, ça m'a donné envie de faire pareil en plus petit puisque je suis tout seul. Alors une particularité, c'est votre nom, là je demande des explications parce que Petzele, ça veut dire quoi et ça vient d'où et pourquoi avoir choisi ce surnom-là particulièrement? Tout le monde me pose cette question, oui, mais c'est cool, c'est très très bien, je vais pouvoir enfin le dire, le crier au monde entier, ça n'a rien à voir avec les Spätzle. C'est dur de choisir Petzele quand tu viens d'Alsace, c'est vrai. Mais non, en fait, je suis tout seul, je m'appelle Mathieu Le Digabel. C'est pas un nom facile à voir sur scène, Mathieu Le Digabel en show, waouh. Donc du coup, j'ai fait comme pas mal d'autres musiciens, j'ai essayé de trouver des références par rapport aux musiciens, aux artistes, aux chansons que j'aimais, et je me suis arrêté sur un titre de Elliott Smith qui s'appelle Petzele avec un i. Et en fait, ce nom était déjà pris par un groupe anglais. En plus, je trouve de piètre qualité, ils avaient un MySpace, donc j'ai pas pu le garder. Et je suis reparti chercher autre chose pendant plusieurs mois, j'ai rien trouvé. Donc je suis revenu dessus, je me suis dit mais qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est l'américanisé du terme Petzele, qui est du yiddish à la base, qui veut dire petite chose fragile, petit oiseau, exactement comme les Spätzle, parce que c'est une langue alémanique comme l'alsacien, donc ça se rejoint énormément. Mais voilà, j'ai pris ça en référence à cette chanson d'Elliott Smith qui représente une certaine fragilité, un jeu de guitare aussi, une attitude qui se rapporte beaucoup à ce que je fais. C'est un petit symbole, quoi. Donc une fragilité qu'on retrouve aussi dans l'album, du coup. Dans le premier album beaucoup, dans le deuxième un peu moins parce qu'il est très produit. Il y a des chansons un peu plus bougeantes et il y a 2-3 morceaux très acoustiques. Effectivement, on la retrouve. Alors est-ce qu'on doit vous ranger dans un genre, dans une catégorie ou pas? Je parlais au début de l'interview de la pop folk. Vous confirmez ou pas? Vous faites comme vous voulez. Ouais. Moi, je fais de la musique avec ma guitare et ma voix tout seul dans ma chambre devant mes chats. En niveau production, c'est un peu plus produit, donc c'est plus indie pop effectivement. Mais sur scène, souvent, je suis tout seul, donc ça revient un peu à de la folk, mais c'est des compositions plutôt pop. Vous faites comme vous voulez. C'est indie pop folk. Est-ce que vous avez des modèles, des influences, des artistes sur lesquels vous vous reposez, que vous admirez par exemple? Ah oui, clairement Elliott Smith dont j'ai parlé tout à l'heure, Radiohead dont j'ai parlé tout à l'heure, et puis plein d'autres. Avant de faire de la musique, j'ai écouté énormément de musique, je suis allé assister à plein de concerts, et dans des styles totalement différents. Je pourrais très bien passer une semaine à écouter Queen of the Stone Age, comme je pourrais écouter Blonde Redhead, comme je pourrais écouter Damien Rice. Il y a vraiment plein de possibilités. Dans l'un des titres, vous exprimez une solidarité avec le style vegan. Ouais. Est-ce que vous l'êtes vegan? Je ne suis pas vegan. J'ai diminué ma consommation de viande fortement. J'ai été élevé en mangeant de la viande 2 fois par jour depuis que je suis tout petit. C'était comme ça, c'était culturel. Et puis là, je suis à 2-3 fois par semaine. Donc 14 fois par semaine, 3 fois par semaine. Je suis déjà assez content de l'effort. Mais j'ai beaucoup de respect par rapport aux personnes qui arrivent non seulement à ne plus manger de viande, mais surtout aussi à avoir un discours derrière pour que ça devienne
un peu comme l'écologie aujourd'hui, un sujet d'actualité un petit peu plus poussé, la défense des animaux, le sort des animaux, et puis aussi par rapport à tout ce qui est écologique derrière, parce que nourrir les animaux, ça veut dire détruire des forêts. Tout ça, c'est un ensemble qui me touche beaucoup. Donc votre album est inspiré de votre propre vie, puis aussi de la société, si je comprends bien. Oui, ouais. C'est surtout par rapport à des choses que j'avais à ressortir, donc très personnel, très égocentré, je l'avoue. Mais après, dans les paroles, on s'en rend pas forcément compte. Donc ça peut être ouvert à toute possibilité de compréhension. Est-ce qu'il faut nécessairement une cause pour chanter? Et la question derrière, c'est si vous aviez le choix entre chanter pour exprimer uniquement votre talent et chanter pour une cause, vous choisiriez quoi entre les deux? Je pense qu'il faut faire comme on le ressent sur le moment et qu'il n'y a aucune obligation en ce qui concerne de musique. Chacun fait ce qu'il a à faire. L'important, c'est de le faire honnêtement. Alors on va écouter un extrait, ça s'appelle Lonely Outside, Happy Inside, et puis j'ai pas mal de questions à vous poser sur certains de ces titres. On revient donc tout de suite sur RBS, on vous écoute, Pet Saleu, à tout de suite. Ventre is cute, I love her voice, and his wobbly strings, so fragile as I feel, I'm hearing spy. Captivate me, lonely outside, happy inside, smiling, walking in the streets, fascinated by this magic, leave me alone, this is not to share, and I'm just fine even if no one cares. Lonely outside, happy inside. So much time to prove a thing, something unreal, utopia of my pathetic brain, running behind recognition when everyone looks at his feet. Lonely outside. To face, happy inside, but lonely forever. This is my cross, my heavy cross. Lonely outside. Happy inside, lonely outside. Happy inside, smiling, walking in the streets. No battery for my MP3.
C'était Petzele, Lonely Outside, Happy Inside sur RBS. Alors ce titre, Petzele, Lonely Outside, Happy Inside, que je pourrais traduire seul à l'extérieur, heureux à l'intérieur, entre guillemets, d'où ma fameuse question que je pose à quasiment tous les artistes que je reçois ici. Est-ce qu'il faut vraiment être seul, dépressif, parfois alcoolisé ou drogué pour écrire des textes? Ça donne envie. Alors je te rassure, moi j'écoute beaucoup de musique un petit peu tristoun, effectivement, mais je la vois pas comme tristoun. Il y a des gens qui ont un problème avec ça. Moi je vois d'abord que c'est joli, que ça me donne des émotions. Je ne suis pas dépressif. Enfin je crois pas, ils m'ont pas encore décelé. J'ai jamais bu d'alcool, j'ai jamais pris de drogue, j'ai même jamais fumé une cigarette. Donc tu n'es pas obligé d'avoir tout ça. Il faut juste une question de sensibilité. C'est vrai que les gens qui sont écorchés vifs ont peut-être plus de choses à raconter, peut-être plus profondes, mais t'es pas obligé. Et donc vous écrivez et composez quand, à quel moment dans votre vie? Il y a un moment particulier? Quand ça vient. Il y a des moments où je vais écrire 10 morceaux en un mois et d'autres moments où en un an je vais en écrire 2. Il y a pas de règle. Il faut que ça vienne, il faut pas se forcer parce qu'autrement c'est toujours la question de l'honnêteté de ce que tu fais. Ça fonctionne pas. Alors les chroniqueurs de l'émission sont là. Denis et Mika, avez-vous des questions à poser à notre invité? Oui, moi j'ai des questions. Allez-y, je prends tout aujourd'hui. Est-ce que un jour tu t'es dit ça y est, je veux écrire, j'ai des choses que je ressens et je veux écrire, ou t'as commencé à écrire un peu comme ça et tu t'es dit pourquoi pas les mettre en musique? Franchement, vous auriez entendu au tout début, c'était une catastrophe. C'était nul. Alors déjà, le jeu de guitare était mauvais, la voix c'était une catastrophe, et les textes, aujourd'hui ils sont peut-être pas déjà très brillants, mais alors il y a 15 ans c'était une horreur. Au début je faisais de la musique pour moi. J'avais pas l'envie de participer, de faire des concerts, ça me faisait peur. Voilà, quelle idée quoi. Et puis j'ai eu une rupture où là j'ai pu vraiment me poser des choses et j'ai eu un besoin de sortir. Et là les gens autour de moi m'ont dit mais tu devrais essayer, tu devrais tenter. Et à la base, moi mon objectif c'était de faire un album et après d'arrêter. Et puis finalement je me suis pris au jeu du concert, je me suis pris au jeu de la compo. Et puis il y a eu des retours qui ont été vraiment encourageants. D'accord. Mika? Moi, je voulais savoir, tu dis que tu te considères comme un écorché vif, que t'as plein de choses à dire, mais du coup, tu chantes en anglais par pudeur ou parce que ça sonne mieux à ton oreille? Je suis pas un écorché vif. Non. Par contre, beaucoup de gens dans ce style le sont, et j'ai pas beaucoup de choses à dire. Vous le dites quand même. Très égocentré, très perso, mais c'est des choses que j'ai besoin de ressortir par contre. Et c'est très égoïste, j'ai pas besoin de les sortir pour les auditeurs à la base, j'ai besoin de les sortir parce que ça me fait du bien. Et après, si ça fait une bonne chanson, tant mieux, autant faire profiter, les gens aiment ou ils n'aiment pas, voilà, c'est pas grave. Et du coup, l'autre question c'était quoi? Si tu chantais en anglais par pudeur ou simplement parce que ça te sonnait mieux à l'oreille comme certains chanteurs quand c'est une très bonne question qu'on me pose aussi souvent, et c'est vrai que c'est important, les deux. C'est par pudeur. T'imagines, je suis tout seul en concert avec ma guitare, ma voix, je chante mes chansons perso et tout de suite on comprend ce que je veux dire. Là, je suis complètement à poil, tu vois. Donc effectivement, l'anglais me permet d'avoir une petite carapace de sécurité. Mais de toute façon, dans ma façon d'écouter de la musique depuis avant que je fasse de la musique, c'était l'anglais, parce que comme on peut souvent dire l'allemand est la langue de l'opéra par exemple, bah pour moi la langue de la pop, parce que c'est de la pop, c'est l'anglais. Et c'est vrai que écrire en français c'est très dur, il y en a qui arrivent à le faire mais très peu. Moi ça fait longtemps que j'ai pas entendu des bonnes personnes qui composent et qui chantent, parce que en France on a des compositeurs qui donnent leurs textes à des chanteurs qui viennent les interpréter, c'est une autre logique. Je trouve ça très difficile. En Alsace il y a Anastasia qui le fait très bien, mais c'est difficile, on les compte sur les doigts de la main quoi. Denis? Ouais. Est-ce que tu arrives aujourd'hui à être intermittent du spectacle? Est-ce que tu t'es dit je veux être intermittent du spectacle, ou tu t'es dit je fais quelque chose à côté? Alors ça va peut-être surprendre, mais je suis pas intermittent du spectacle, je ne vis pas de ma musique et j'ai un travail à côté, et pour moi je reste amateur. D'accord. Il est hors de question que je quitte ma vie qui est plutôt cool. J'ai un boulot sympa, à la maison ça se passe bien, j'ai des projets à l'extérieur en dehors de la musique. C'est de la passion. Je mets de l'argent de mon côté, j'essaie de récupérer un peu de sous par-ci par-là en vendant mes CD, en faisant des concerts, et ça me permet de revenir sur mon investissement initial et de repartir éventuellement sur un autre enregistrement, et ça s'arrête là. Il n'y a pas de recherche de star system, il n'y a pas de recherche de vivre de ça, parce que c'est très compliqué aujourd'hui. Oui, c'est sûr. Je connais beaucoup de gens qui essaient de le faire, ils sont très courageux. Certains ont le talent pour et ça ne réussit pas. Certains n'ont pas le talent pour, mais ils veulent quand même y aller. Et dans tous les cas, c'est très 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 dur. Donc moi, ma voix, c'est pas celle-là. Alors la plupart des chansons sur cet album sont plutôt douces quand même, comme le chantait ma maman, on pourrait chanter du Henri Salvador, à part pour Lutzelbourg.
Ah, Lutzelbourg. En fait, il vous fallait vraiment un espace pour tout envoyer et tout déchirer. Du coup, vous êtes dit, ok, pour ce titre-là, j'envoie tout. Comment ça s'est passé? Ah, c'est plusieurs choses. Déjà, cet enregistrement-là, c'était le deuxième album. Pour moi, c'était du bonus. Je l'ai dit, hein, moi, je voulais faire un album. J'en fais un deuxième. C'est vraiment du bonus. On m'a donné la possibilité de travailler en studio, dans un vrai studio, avec un ingénieur son vraiment de qualité, Sébastien Hurt. Et je me suis dit, je vais faire un choix de morceaux par rapport à ce que je ressens, un truc qui a un sens du début à la fin, mais je vais essayer aussi de produire ces morceaux. Donc j'ai choisi des morceaux qui pouvaient être produits. Et c'est le cas pour Lutzelbourg qui envoie plus le boulet, et en plus ça raconte vraiment un moment donné où il fallait que ça sorte, et du coup il fallait qu'il y ait de l'énergie, quoi. Alors avant de vous écouter dans un instant en live acoustique, si vous deviez trouver un mot pour décrire votre album et donner envie aux auditeurs de l'écouter et de vous suivre, ce serait quel mot? Ça c'est une question piège. C'est la seule de l'interview. Comme j'ai dit, il y a beaucoup d'honnêteté, il y a une recherche de transmettre des choses vraies. Après, écoutez juste, il est en écoute gratuite sur Bandcamp, Bandcamp, Petzele, rejoignez-moi sur Facebook. Et vous verrez, l'intention elle est bonne. Si ça vous plaît, tant mieux. Sinon, au moins vous aurez été curieux. C'est déjà pas mal. Eh bien, l'honnêteté qu'on va écouter tout de suite avec ce titre donc qui s'appelle justement Strasbourg. Petzele tout de suite en live acoustique sur RBS. Denis, Mika et Chloé qui est en studio, on la salue aussi. Et puis donc tous les auditeurs de RBS sont prêts à vous écouter. On va mettre un micro sur la guitare, puis un micro pour la voix de Petzele. On est parti pour le live acoustique aujourd'hui sur RBS. Nickel, merci beaucoup. It's another audience. New citizen, these people breathe happiness. Sparkling creatures in full bloom all around. Makes me scared. One day we'll travel around the world to study the differences. One day we'll find a place, my love, I promise. I promise. Can't you see around you what we've missed all this time? I'm weary, I won't collect the debts. I lived in the West. Even the sea and the gulls didn't leave me out of rest. I followed my little princess. No, I'm shrouded in gloom. Yeah, I'm shrouded in gloom. Strauss welcomed me as a guest, and I'm feeling quieter while I stay here without her. Without her. Can't you see around you what we've missed all this time? I'm weary, I won't collect the
Bravo, on l'applaudit. Merci beaucoup. C'était donc Petzele sur RBS en live acoustique. Merci encore à vous d'être venu sur RBS. Je rappelle donc votre album The Doubt and the Revolution of Reality. C'est dur à prononcer, hein. Vous nous traduisez en français pour nous? Le doute et la révolution de la réalité. C'est compliqué, hein. Merci à vous, Petzele. On vous souhaite en tout cas un immense succès. Merci encore à vous. Merci à vous de l'invitation, c'est très gentil et bonne continuation.